Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer un graphe sur Excel et comment y apporter des légendes. Il faut tout d'abord disposer dans le tableur Excel de données expérimentales. Je vous conseille d'indiquer les données expérimentales en colonne. Donc là il y a trois expériences différentes et on a une série en temps, donc en abscisse, et une série en ordonnée, donc des tensions à ce niveau. Pour tracer un premier graphique, on va dans l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, il faut chercher l'icône nuage de points. En effet, il ne s'agit pas de tracer des lignes ou des organigrammes. Ici, on va vraiment réaliser un graphe à partir de données expérimentales et donc il est très important de sélectionner l'option nuage de points pour par exemple plus tard y indiquer des incertitudes. On voit qu'une fenêtre blanche s'y affiche. Pour une meilleure lisibilité du graphique, on peut déplacer le graphique. Pour cela, on fait un clic droit et on sélectionne « Déplacer le graphique ». On peut ainsi déplacer le graphique dans une nouvelle feuille, auquel on donne un nom, ici, graphique 2 par exemple. On dispose ainsi d'une page blanche, on va pouvoir tracer le graphique et entrer les données. Pour sélectionner des données à tracer, on peut réaliser un clic droit, aller dans la commande « Sélectionner des données ». Ensuite, on clique sur « Ajouter ». On peut ici donner un nom à la première série de données que l'on va tracer. Donc par exemple, expérience 1. Ensuite, on va entrer les valeurs en abscisse de cette série de données, de cette expérience 1. Donc s'il y a des éléments qui sont déjà écrits, il convient de les effacer. Donc vous voyez ici, il n'y a rien. Donc je peux cliquer ici pour sélectionner la plage de données en abscisse. Donc pour cela, il faut que je revienne à la feuille du tableur et que je sélectionne à l'aide de la souris, donc en cliquant et en laissant appuyer, l'ensemble des données correspondant aux abscisses. Donc ici, j'en ai quand même plusieurs. Je vais maintenant sélectionner les ordonnées des points qui correspondent à la série des abscisses que je viens de mettre. Pour cela, il convient d'effacer vraiment ce qui a été entré par défaut et de sélectionner à nouveau la plage de données correspondante. Donc on clique et on maintient appuyé afin de sélectionner l'ensemble des données. Donc vous voyez, je suis ici dans un cas où j'ai plus de données en abscisse qu'en ordonnée. Donc il convient en fait de mettre toujours autant de données en abscisse qu'en ordonnée. Donc on pourrait reprendre la série de données manuellement. Là, je propose de le faire à la main. Je vois que je me suis arrêté à la ligne 662. Donc là, je peux indiquer 662 pour la série de données en abscisse. Donc une fois que c'est réalisé, on peut sélectionner OK et on voit qu'on a le graphe qui a été tracé. On voit également qu'il y a eu des options graphiques qui ont été mises par défaut, donc là des points pour les points, et les points ont été reliés par une courbe, donc ça on va voir qu'il est possible de le modifier dans la suite. Nous allons voir maintenant comment superposer un autre graphique. Pour cela, on fait un clic droit, et on appuie sur sélectionner des données. On va cliquer sur ajouter afin d'ajouter une nouvelle série de données, auquel on peut donner un nouveau nom. Et là, à nouveau, on va sélectionner en abscisse et en ordonnée des séries de données correspondant à l'expérience 2, en prenant bien garde d'effacer ce qui a été entré de manière préétablie. Une fois que les données de l'expérience 2 ont été sélectionnées, on reclique sur OK, et à nouveau OK, et on voit qu'ici, on a superposé les deux graphes que l'on voulait tracer.